Dans cette vidéo, je vais vous parler du fait que dans ce que nous vivons, il n'y a pas de hasard. Qu'on le veuille ou non, tout ce qu'on vit, on l'a attiré par rapport à nos vibrations. Ça, je vais l'expliquer dans la loi d'attraction et dans l'autre formation de la loi de vibration. Alors, j'entends dire souvent, oui, tout ce qu'on vit est juste. Voilà, on est dans la justesse, tout ce qui arrive était prévu. Non, c'est pas que c'est juste. C'est pas que c'est ça quoi, voilà, c'était comme ça, Mektoub, ça ne pouvait pas être autrement parce que c'était juste ce qu'on devait vivre. Non, ça c'est une croyance. Ce qui est juste, c'est pas que ça arrive, c'est que vous l'avez vibré. Et donc, il n'y a pas de hasard parce que vous avez vibré ça. Changer de vibration, vous changez d'événement. C'est ce que j'explique dans la loi de vibration. Par contre, en Inde, dans la spiritualité hindoue, on vous dit qu'effectivement, il n'y a pas de hasard et qu'il y a 4 lois importantes à comprendre dans le karma et dans le dharma. Ces 4 lois sont appelées les 4 lois de la spiritualité dharma-karma. La première loi dit que la personne qui arrive est la bonne personne. C'est-à-dire que personne n'entre dans notre vie par hasard. Toutes les personnes autour de nous, toutes celles qui interagissent avec nous, sont là pour une raison, pour nous apprendre et progresser dans toutes les situations. La deuxième loi dit, ce qui s'est passé est la seule chose qui aurait pu arriver. Rien, mais rien, absolument rien de ce qui s'est passé dans notre vie n'aurait pu être autrement, même le plus petit détail. Il n'y a pas de si j'avais fait ce qui s'était passé autrement. Non, ce qui s'est passé était la seule chose qui aurait pu arriver, et c'est comme ça que nous apprenons la leçon et que nous allons de l'avant. Chacune des situations qui se produisent dans notre vie est l'idéal, même si notre esprit et notre ego sont réticents et non disposés à l'accepter. La troisième loi dit, le moment où c'est le moment est le bon moment. Tout commence au bon moment, pas avant ni plus tard. Quand nous sommes prêts à commencer quelque chose de nouveau dans notre vie, c'est alors qu'a lieu cette chose. La quatrième et dernière loi dit, quand quelque chose se termine, c'est fini. Si quelque chose est terminé dans notre vie, c'est pour notre évolution. Donc il est préférable de le laisser aller de l'avant et continuer désormais enrichi par cette expérience et non pas s'accrocher au passé par notre ego qui n'accepte pas le changement. Effectivement, la vie est changement. Comme l'expliquent les principes du Kybalion, une nouvelle formation qui va sortir sur les principes antiques égyptiens, tout naît, tout progresse, se développe, tout diminue et tout meurt. Il n'y a que du changement dans l'univers et l'univers lui-même n'est pas stable, il est en expansion. Et les scientifiques ont montré que cette expansion va trouver une fin à un moment donné, il va y avoir une rétractation. Donc tout est comme ça dans la vie. Ça naît, ça progresse, ça stabilise, ça descend, et les Tibétains nous enseignent la même chose. Alors dans la vie, vous avez deux façons d'apprendre, soit par la sagesse, soit par les épreuves. Et si vous n'êtes pas dans la sagesse, vous vivez l'épreuve pour avoir la compréhension. Einstein disait, la pire bêtise dans la vie, la pire folie, comme il disait, c'est de s'attendre à des résultats différents en faisant toujours les mêmes choses. Si vous arrive quelque chose, si vous ne changez pas, il ne changera rien. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais j'attire des pervers narcissiques, c'est pas moi ma faute. Non, c'est pas votre culpabilité. C'est le fait, en fait, de porter une mémoire. Peut-être que cette mémoire a été créée par votre conditionnement d'enfance, ou alors une mémoire qui vous a été transmise, transgénérationnelle, pour vous faire travailler sur vous. Et vous êtes là aussi dans la responsabilité de transformer votre arbre familial. Parce que Carl Jung disait que nous sommes les solutions aux problèmes non résolus de nos ancêtres. Et pour moi, c'est vraiment le sens de la vie que j'y vois à travers ça. On est là pour transformer notre arbre familial qui nous a portés jusqu'à aujourd'hui. Alors, soit on a la sagesse, soit on a les épreuves. Les épreuves sont là pour nous faire grandir et dans ce monde du 21e siècle,
où tout est à portée de main, ou même à portée de clic, on n'a plus la sagesse des anciens, qui à l'époque avaient beaucoup de famines, d'épidémies, de guerres, et qui avaient du mal à pouvoir franchir la cinquantaine d'années. Aujourd'hui, on a absolument tout, et notre ego d'occidental se plaint quand nous ne restons pas toujours en haut. On ne comprend pas que la vie n'est qu'évolution. On grandit, on change, on vieillit, on fatigue, et nos cellules, nos corps sont différents. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de comprendre que ce que vous avez vécu, soit vous enregistrez le message, soit effectivement il va se reproduire, comme le disait Carl Jung, parce que si vous ne rendez pas conscient ce qui est inconscient et enfoui au fond de vous, eh bien ça va se manifester sous forme de destin. Et en fait, votre vie, elle ne pourra pas sortir de ce rail tant que vous ne devenez pas l'observateur des événements de votre vie et que vous ne les conscientisez pas. Il reste inconscient et vous restez la marionnette de votre inconscient. C'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi l'hypnose et que l'hypnose est vraiment une voie extraordinaire que je vous encourage à découvrir, d'abord à travers l'auto-hypnose et puis à travers des choses plus avancées. J'ai une dizaine de formations sur l'hypnose parce que ça vous permet de prendre conscience que 90% de notre fonctionnement est invisible, puisque inconscient, il est donc caché, et l'évolution du développement personnel, c'est d'aller vers ces 90%. Travailler que sur ce qui est conscient, ça ne vous fera pas changer, c'est travailler sur ce qui est inconscient. Et donc nous allons parler dans la vidéo suivante des fameuses mémoires, ces mémoires que nous portons tous, qui font partie de ces 90% de choses cachées.